Le CR-V, tout d'abord, Honda nous présente, c'est vraiment un nouveau véhicule. Il s'agit d'une nouvelle génération, la 5e. C'est vrai que le CR-V est apparu comme le pionnier sur le marché des SUV compacts. Donc là, il nous revient avec une nouvelle génération, comme je disais. Donc un véhicule qui va gagner en largeur, en grandeur, donc en habitabilité, puisqu'il sera disponible en version 7 places. Donc ça, c'est une grosse nouveauté chez Honda. Au niveau finition, on n'atteint pas encore les standards du segment, mais le CR-V jouit toujours d'une habitabilité assez exceptionnelle pour la catégorie. Et la modularité est juste top. Donc c'est vrai que quand vous avez besoin d'un peu de place au deuxième rang, c'est juste extra. En revanche, j'ai pu m'installer moi sur la version 7 places au troisième rang, et là c'est vraiment très sommaire, ça servira en cas de dépannage. Et même les enfants, c'est vraiment trop juste. Donc assez décevant en version 7 places. Il faut souligner aussi que Honda amène de nouveaux équipements, donc d'aide à la conduite et d'une nouvelle technologie embarquée qui sera un peu plus moderne. Donc tout ça pour concurrencer les stars du marché. Et grosse nouveauté aussi, c'est que Honda abandonne complètement la motorisation diesel sur son CR-V. Donc que des versions essence. En 2019, on aura le droit également à une version hybride, donc toujours sur le côté écolo. En ce qui concerne la motorisation d'essence que l'on a pu essayer, on a roulé avec le 1,5 litre turbo, disponible en deux versions. Donc une version boîte mécanique et une version boîte auto 7 places, qui elle aura le droit à 20 chevaux de plus. Donc là, ça passera de 173 à 193 chevaux. Nous avons roulé avec le 173 chevaux. Un moteur plutôt agréable lorsque l'on l'utilise au quotidien sans vouloir le martyriser, on va dire. En conduite douce, c'est très bien. Mais c'est vrai, dès qu'on roule un peu chargé ou en route de montagne ou que la route commence à s'élever un peu, ça commence à être un peu juste. En revanche, on retrouve toujours ce petit feeling de conduite qu'Honda propose. C'est vrai qu'on est super bien au volant, c'est agréable. C'est un SUV vraiment agréable, doux, assez confortable. Pour le moment, forcément, on peut s'attendre à une petite hausse de tarifs pour compenser la hausse d'équipement et la technologie embarquée qui sera un peu plus moderne. Donc, mais on attend toujours les tarifs de Honda.